Quelle indécence de voir gesticuler le parti, les démocrates, dont les candidats Rikia Madougou séjournent injustement en prison pour des faits qui relèvent de l'imaginaire du tyran sans qu'une action de sérieuse désapprobation soit faite par ce parti. Un parti qui se plaît à voir plusieurs de ses membres, la plupart originaires du Septentrion, gardés encore en prison et qui pense obtenir un salut pour ces derniers en participant à cette élection. Il est de même pour le professeur Joël Aïvo, dont le chef de la coalition qui a porté sa candidature est désormais en os avec le parti au pouvoir. En clair, il faut révéler que certains veulent seulement être nommés députés par Talon et pour le compte de Talon avec la masque d'une opposition afin d'aider le dictateur à édulcorer son parlement en s'en installé en 2019. Depuis 2006, à ce jour, deux amis complices, Thomas Yahi-Boni et Patrice Talon Guillaume, ont pris en otage notre pays. Par jeu d'intérêt et de manipulation, ils ont mis le pays en tambour en détruisant notre vivre ensemble et la paix qui règne entre la communauté. Hier, l'autre, Yahi, a utilisé les Bariba, les Tchabé ou le Nord en général contre les Fonds, les Goum, le Sud dans son ensemble. Aujourd'hui, son ami Talon use de ce même canevas pour remettre les Fonds dans une certaine suprématie aux yeux de nos frères du Nord. C'est pourquoi il est impératif, il est utopique de croire qu'aller à une élection sous la bannière du Parti des démocrates contre le parti UPUR rendra service à la démocratie. En vérité, c'est plutôt continuer à renforcer l'amitié déguisée entre ces deux messieurs. C'est également rendre hypothétique en retour à la démocratie et à l'état des droits tel que nous l'avons vécu pendant plusieurs années. C'est aussi se mettre dans les rayons de la guerre Patrice Talon et Yahi-Boni. Si les démocrates contre UP et BR, c'est la guerre entre Patrice Talon et Yahi-Boni. À ce propos, nous devons impérativement continuer par mener une résistance au travers de nouvelles actions de pointe face au régime actuel devenu pervers à tout point de vue. Un régime passé maître dans la prise des lois uniques et antidémocratiques. Ainsi, je voudrais m'associer à vous, mes chers compatriotes, pour réitérer notre engagement quant au rétablissement de notre démocratie face au coup d'État constitutionnel organisé par le régime de Patrice Talon pour se maintenir encore au pouvoir à ce jour. À cet effet, j'ai lancé des consultations à l'endroit de certaines forces disposées à continuer la lutte de résistance face à ce pouvoir illégitime et illégal qui a opéré à plusieurs reprises le braquage de nos institutions. Dans ce cadre, nous nous sommes convenus, en attendant de continuer les consultations, d'agir en vertu des privilèges qui nous confèrent par les dispositions de l'article 66 de notre Constitution du 11 décembre 1990 qui prévoit, écoutez chers compatriotes, je répète, en vertu des privilèges qui confèrent par la disposition de l'article 66 de notre Constitution du 11 décembre 1990 qui prévoit qu'en cas de coup d'État, de putsch, d'agression ou par des mercenaires ou des corps de force quelconques
tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le retour aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois désobéir, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Pour ce faire, je lance un appel. Je lance un appel à la mobilisation générale sur l'ensemble du territoire à compter du 5 janvier 2023 jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel tel établi par l'ordre constitutionnel sur laquelle le président Talon a prêté serment et qui lui confère le droit de diriger le pays au terme de ses mandats élus au soir du 5 avril 2021. Vive la démocratie, vive le peuple. Je vous remercie.